Derrière la misère d'Haïti se cache un nom rarement mentionné dans les médias traditionnels, Gilbert Biggio. Considéré comme le seul milliardaire d'Haïti, il est aussi l'homme d'Israël sur l'île. Un oligarque de l'ombre dont l'empire de l'acier, de la banque, du carburant et des ports a alimenté la violence, renversé des gouvernements et maintenu le pays dans une crise permanente. Son histoire révèle comment des puissances étrangères, des réseaux invisibles et une seule dynastie familiale ont transformé Haïti en terrain de jeu de la corruption et de la souffrance. En 2004, à peine quelques semaines après avoir affirmé qu'il évitait la politique, le président Jean-Bertrand Aristide fut renversé lors d'un coup d'État soutenu par la CIA. Chercheurs et journalistes ont depuis longtemps relié Biggio au réseau d'industriels, d'oligarques et de soutiens étrangers qui orchestrèrent la chute d'Aristide. En décembre 2022, le Canada sanctionna Gilbert Biggio, l'accusant de protéger et de financer les gangs armés qui détruisent Haïti. Pourtant, les États-Unis et l'Europe refusèrent de suivre. Malgré les sanctions, les armes continuaient d'affluer par les ports et Biggio restait intouchable. Danny Shaw, professeur d'études latino-américaines, décrivit Biggio et ses pairs comme une minuscule clique de seigneurs de guerre blancs, disposant d'aéroports privés et de contacts frontaliers pour faire entrer clandestinement armes et marchandises. Des rapports affirment qu'il emploie des armées privées et même des commandos israéliens pour sa protection. Chaque chef de police, dit-on, serait sur sa liste de paix. Lors du tremblement de terre de 2010, la famille Biggio s'associa à l'armée israélienne pour mettre en scène une opération humanitaire, offrant un terrain pour un hôpital de campagne israélien. L'initiative renforça l'image internationale d'Israël tout en consolidant les liens de Biggio avec Tel Aviv. Sa famille déclara ouvertement qu'Israël était leur patrie et leur véritable identité. L'empire Biggio s'étend à tous les aspects de l'économie haïtienne, matériaux de construction, transport maritime, produits de base et surtout carburant. Avec Port Lafiteau sous son contrôle, le flux constant d'armes de guerre vers Haïti alimente gangs et milices, maintenant un état de crise permanente. Son monopole sur les importations et l'énergie rend l'effondrement du pays rentable pour lui. Le résultat, une nation en ruine. La moitié des Haïtiens ne savent pas lire, les enfants meurent de faim, les gangs terrorisent les communautés, tandis que Biggio et d'autres familles oligarchiques vivent derrière des murs de richesse et sous protection étrangère. Le voyage des Biggio, d'Égypte et du Liban vers Haïti marqua le début d'une dynastie placée au carrefour des pouvoirs internationaux. La loyauté de Gilbert Biggio envers Israël a façonné sa carrière. En 1947, Haïti vota en faveur de la création d'Israël, grâce en partie aux pressions de son père. Aujourd'hui, ses affaires servent à la fois les intérêts stratégiques de Washington et les objectifs régionaux de Tel Aviv. Sa présence garantit l'influence des États-Unis en Haïti, des contrats technologiques israéliens en République dominicaine et un flux constant de profits générés par le chaos. Haïti est devenu à la fois un laboratoire pour l'impérialisme américain et un marché pour les armes, les clôtures et les systèmes de surveillance israéliens. Gilbert Biggio n'est pas seulement un oligarque, il est l'architecte du désespoir haïtien, un homme dont l'empire prospère sur l'effondrement, dont la loyauté va vers l'étranger et dont le pouvoir démontre que la souffrance d'Haïti n'a rien d'un accident. Pour comprendre le chaos haïtien, il faut comprendre l'homme derrière le rideau, Gilbert Biggio. Voilà, là nous attendons un reportage sur Gilbert Biggio. Pour nous comprendre le chaos qui est en Haïti, faut que nous cherchions qui est qui derrière rideau, faut que nous cherchions qui est qui dans la cuisine, faut que nous connaissions qui est qui est cuillère dans main cap boisse chaudière, faut que nous connaissions qui est cap souffler en bas du feu, faut que nous connaissions qui est cap monter volume, faut que nous connaissions qui est cap monter volume, qui est cap descendre volume, etc. Le parler de combattre oligarque, nous devons aller depuis la racine. Parce que si nous te prétendons, nous tendez bien, n'attendez le pour Haïti te voté pour création pays Israël, papa Gilbert Biggio à l'époque, homme influent, il te gagné des moyens de pression que t'a exercé. Il te gagné des moyens de pression que t'a fait. De père en fils, pouvoir lui transmettre. De père en fils, influençant lui transmettre. Qui ça veut dire? Couper branche et puis quitter tronc campé, c'est quoi on a fait? C'est même gens pour n'a parler pour bandio.
touye 2-3 soldats, éliminer 2-3 soldats, et puis moun qui a financé gang yo, moun qui a bayo moyen, moun qui a armé yo, moun qui a facilité yo joindre zam, joindre munitions, pas combattre, c'est quoi avec a fait. Cerveau qui des crimes nan, sinon pas combattre, c'est quoi avec a fait. C'est même gens pour famille oligarque yo. C'est même gens pour famille mafia sa yo. Pouvoir transmettre de père en fils. Li transmettre de génération en génération, papa kapala, petit lan vin plus fragile que papa, petit lan kapala, petit lan vin plus fragile que papa, que grand-papa. Donc, nous véritable combat. Là, nous pral comprendre révolution, on a parlé, on a prôné, son révolution qui doit être faite depuis à la base, qui doit être à la fois mentale et politique, oui. Parce que faut nous ka expliquer moun yo, que pas seulement bataille contre on nèg qui en face yo, non? Yo a bataille contre tout un système. Et système ça, je dis, oh ouais papa, mais avant papa ça, t'es gon grand-papa, t'es gon grand-grand-papa. Après papa, gen petit, comment pral assurer qu'on gon l'état qui fort pour combattre de génération en génération? Plus jamais ça. Donc c'est ça yo c'est des éléments, c'est des phases dans bataille que nous voulons mener pour nous chavirer le système non. Travail de conscientisation.